Coucou les amis, c'est Nati Cool. Aujourd'hui, je parle d'une histoire de mes deux copines. Et comme la chanson de Tina ressemble un peu à cette histoire, alors j'ai mis la chanson de Tina et on va danser, on va faire la bonne humeur avant de rentrer dans le but du sujet. Ok les amis? Oh, dans ses bras je ris à moi. Wouh! Avec lui, je peux tout oublier. Et toi? Oh, moi, il y a longtemps que j'ai ma moitié. Il est banquier, il s'appelle Didier. Dans quelques mois, on va se marier. Viens à la maison, je te pesante, je sais ce qu'il y a. Coïncidence, mon mec s'appelle aussi Didier. Il est dans ton quartier, il est aussi... Bloque-toi d'abord. Et pardon, Phoebe, bloque-toi d'abord. Trop de coïncidences, pas de sens, je dis bloque-toi d'abord. Est-ce qu'il conduit une voiture rouge avec un autocollant qui dit bébé à bord? Est-ce qu'il est timide, romantique, dead me à mort? Oui, c'est mon homme. No hesitation. Mais non, c'est mon homme que tu décris. Ouh! Oh, c'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. Mais non, c'est mon homme à moi. Bon, on va mettre pause. Et après, on va... Après tout ce que j'ai vécu, l'amour, j'y croyais plus. Oh. Voilà. Bon, ok les amis. Les cheveux là, vraiment... Vraiment, les cheveux là, libérez-moi la figure là, s'il vous plaît. Ok, voilà. Donc, l'histoire de mes deux copines. Oh les amis, il y a des histoires vraiment... Quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit waouh! Si Tina était ma copine, j'allais dire que mais tiens, volez-moi une histoire, faites ta chanson. Bon, à la différence de la chanson de Tina, l'histoire c'est entre mes deux copines. Ok, c'est pour ça le titre de ce message est mes deux copines. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux copines. Et l'autre copine, on va prendre la copine 1, c'est la copine qui a le gare. Et la copine 2, c'est celle qui croise le gare de la copine 1 des mois, des années après. Donc, je connaissais la vie de l'autre copine. J'allais chez elle, j'étais avec elle, voilà et tout. Donc, j'avais des bons rapports avec mes deux copines. On se disait, on se parlait de tout et de rien. Voilà, c'est comme ça que ma copine, la 2, comme on se racontait, on parlait toujours des bêtises et tout. Elle me dit, oh Marco, je t'ai dit que j'ai croisé un boy et tout, et tout, et tout. Ben, il m'énerve parce qu'il ne me banque pas, mais il est bien, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pour ça que je dis que, ah ok, là, c'est quand copine, on se donne souvent les noms des gars pour ne pas faire des embouteillages. Donc, on se donne souvent des noms. Quand tu as croisé un gars, tu dis à ta copine pour que si jamais un jour elle croise le gars, parce qu'on ne sait jamais, chez nous c'est petit, on se croise. Voilà la preuve. Mes deux copines ont eu le même gars. Donc, c'est comme ça que je lui demande le nom du gars. Elle me dit, c'est ça son nom. Je dis, gars, je tique un petit peu. Je dis, mais ce nom me dit quelque chose. Et je demande, il est de quel pays, de quelle nationalité? Elle me donne la nationalité du gars. C'est la même nationalité. Je dis, non. Ça fait deux coïncidences et c'est un peu bizarre. Je demande la profession du gars, c'est la même profession. Je dis non, là, ma copine, attends un peu. Comme là où eux, ils disent bloc d'abord, là. Je dis ma copine, non, 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 non. Je demande sa vie, sa vie conjugale. Je lui demande, est-ce que il a une amie? Il me dit, oui, il a une petite amie, mais il me dit qu'en ce moment, ils sont en problème, donc il est seul, c'est pour ça qu'il cherche quelqu'un. Et quand je demande, sa petite amie, tu connais à peu près de quelle province elle est? Elle revient. Elle me donne la province, c'est la même province. Je demande l'ethnie, c'est pareil. Je dis que non, ma copine, là, même pour quelqu'un qui ne sait rien, tout de suite va juste avec les quelques points que tu m'as déjà donnés. Parce que la coïncidence quand même, on ne peut pas avoir le même pays, on ne peut pas avoir la même profession, on ne peut pas avoir tout pareil, la même voiture. Je lui demande la marque de la voiture, c'est la même marque. Je demande la couleur, c'est la même couleur. Authentique, hein. C'est pas parce que les Tina a fait une chanson, hein. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Si je parle de ça, c'est parce que ça m'avait traumatisé. Ça m'avait troublé.
Parce que la copine qui avait le gars, elle pouvait jurer que son gars ne pouvait jamais aller voir ailleurs. Et elle disait toujours que son gars rentrait à la maison à tout moment, son gars était toujours là et tout. Moi, j'ai toujours eu toutes mes copines que j'ai toujours eues ont toujours eu ont toujours vécu en couple, quoi. Ont toujours eu des maris. J'étais la seule dans le groupe qui vivait sa vie un peu seule, qui allait un peu à gauche, à droite. Mais toutes mes copines étaient casées. Ok, toutes mes copines que j'avais avaient un foyer. Donc, ma copine là pouvait jurer. Elle disait son gars, il termine le boulot à telle heure, mais à telle heure, il est toujours à la maison. Donc, lui, c'est boulot maison. Alors que le gars la trichait entre midi et deux. Et il louait même une autre maison. C'est ce qui m'avait tué une bonne fois, quoi. Parce que quand j'ai demandé à la go, est-ce que il reste dans quel quartier? Elle me donne le quartier, c'est le même quartier. Mais après, elle me dit non, il dit que là, le quartier là, c'est pour la famille, mais il reste dans le quartier où il amenait la go. Donc, il louait un studio où il faisait ses coups foirés. Alors que c'est faux. Il ne vivait pas là-bas, il mentait à la go. Bon, maintenant, moi, j'étais un peu traumatisée. Ok? Parce que imaginez-vous un peu dans cette situation où vous avez deux copines, l'autre qui croise le gars de l'autre au hasard. Vous êtes sûr que si vous allez dire à votre ami que voilà ton gars, parce que moi déjà, je ne voulais pas causer la séparation entre ma copine et son gars. Je ne voulais pas être l'auteur de leur séparation. Parce que j'étais sûre que si j'allais dire ça à ma copine, à la copine 1, elle devait peut-être prendre une décision de rompre avec son mari. Donc moi, je n'ai pas voulu être auteur. Du coup, j'ai gardé en silence. C'est pour ça que je parle même en code pour que, la personne ne sait pas de qui je parle parce que j'ai beaucoup de copines. Donc, aucune d'elles peut savoir de qui je parle. OK? Donc, c'est pour dire aux femmes, quand ton mari sort de la maison, ok, chez nous, nos grands-mères nous disaient, ton mari t'appartient lorsqu'il est dans la maison. Ok, ton mari t'appartient lorsqu'il est dans la maison. Mais dès que ton mari franchit la porte d'entrée, en fait, de votre sortie, donc du salon, pour aller pour vaquer dans ses occupations, il faut savoir que ce n'est plus ton mari. Ce n'est plus ton mari. Donc, arrêtez de jurer, mon mari ne peut pas faire ceci, mon mari ne peut pas faire cela. OK? Avec un homme, on ne peut pas jurer. On ne peut pas. Donc, moi, ça m'avait trop fait mal parce que, un, je ne pouvais pas dire à ma copine. Deux, l'ange de ma copine, l'ange, la femme, ma copine pensait que c'était un ange, c'était quelqu'un de terrible. Et en même temps, il ne se protégeait pas. Vous voyez? Donc, je me dis, pendant qu'elle, là-bas, elle se donne à son mari sans arrière-pensée en pensant que son mari ne la triche pas. Alors que le mari la triche et la triche même encore de quelle manière? Ça me faisait vraiment trop mal. Et trop, ce qui me faisait mal, c'est que je ne voulais pas les séparer. Donc, du coup, j'étais obligée de garder cette histoire pour moi. Tout était pareil. Tout. Quand je demande de décrire le gars, elle me décrit, c'est le même gars. Je demande le teint du gars, elle me donne, c'est le même teint. Je demande s'il avait des enfants, elle me dit oui. Je demande combien d'enfants, elle me donne le nombre d'enfants. Je demande, tout ce que je demandais, c'était la même chose. Maintenant, quand je dis à la copine, bon, on va organiser quelque chose, tu demandes à ton gars de t'inviter au resto. Comme ça, tu lui dis que tu vas venir avec une amie et moi, je vais aller vérifier. Elle a commencé à tourner et j'avais compris que c'était le même gars. Et j'ai dit à ma copine, l'autre là-bas, j'ai beaucoup de considération pour elle. L'autre là-bas, je l'aime beaucoup comme toi. Mais si je dois faire un choix, je dois faire le choix, le côté de la raison. Ok? Parce que moi, c'est ça mon problème. Même si tu es ma copine, même si tu es ma mère, même si tu es mon fils, moi, mon problème, c'est que je fais toujours, je prends jamais de parti par affiliation. Non, je prends parti par raison. Ok? Donc, je lui ai dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu l'as connu au hasard, vous vous êtes rencontrés, tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, parce que moi, je te dis que c'est son gars, alors tu dois faire un choix. Soit de garder notre relation, toi et moi, soit de continuer avec lui et que toi et moi, on arrête de se voir. Parce que moi, je ne peux pas tolérer ça. Parce que si jamais l'autre là-bas apprenait, elle te connaît aussi. Si elle apprenait, parce que je l'ai toujours parlé de toi, que j'ai une amie et tout, elle s'appelle Cécile, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, elle te connaît sans te connaître. Et si elle apprenait, elle ne va jamais penser que
vous vous êtes croisés au hasard. Elle va dire, c'est quel au hasard comme ça? Elle va penser que j'ai monté le coup parce que peut-être je convoitais sa maison, je convoitais sa vie, parce qu'elle a peut-être une belle vie et tout, et moi je n'ai pas. Et donc, j'ai convoité sa vie. C'est pour ça que j'ai voulu détruire son foyer en donnant son gars à une de mes copines. Elle ne va jamais croire que vous êtes croisés dans le hasard. Je lui ai dit, ma copine, je préfère te dire la vérité. Je reste aux côtés de la raison, c'est le gars de l'autre. Ils ont une vie ensemble, ils ont tout planifié ensemble. Et moi, je ne veux pas des problèmes avec elle. Donc, soit tu romps avec le gars, soit on arrête de se voir et tu continues ta relation avec le gars. Et après, elle m'avait dit que voilà, elle arrêtait de voir le gars et tout. Mais bon, je l'ai cru sur parole. Mais sincèrement, si elle continuait cette relation, moi, j'allais arrêter de voir ma copine. OK? Donc, voilà un peu la petite histoire de ma copine pour un peu confirmer la chanson de... Peut-être elles ont fait juste la chanson, mais c'est une histoire que moi, j'ai vécue, OK? Entre mes deux copines. C'était difficile, mais voilà, quoi. C'est un petit message que je voulais partager. Et en même temps, je dis à l'intérieur aux femmes, je vous donne un conseil. Ne défendez jamais vos gars n'importe comment. OK? Ne dites jamais que mon gars, jamais, il ne peut jamais, jamais me tricher. Parce que jamais ça n'existe. OK, on va remettre pour se dire bye bye. OK? On va danser à la fin. Un homme qui me convient, qui me traite bien, et tu dis que c'est le tien. T'as fini? Comme un sexy là. Femme trompée, tu crois ça m'amuse, moi de... Mais comment je vais te dire que c'est pas le même? Il a le même nom, le même code, la même profession, la même caisse, et tu dis c'est pas le même? Oh non, et alors? Il y a aussi une partie que j'ai oubliée. La fille me dit, mais non, ça peut pas être le même gars. Parce que tu m'as dit que l'autre là-bas, son gars lui donnait l'argent, mais lui, il me donne que 2000. J'ai dit, mais peut-être qu'il ne te donne pas parce que... peut-être parce qu'il ne veut pas que tu t'attaches à lui. Tu vois que les hommes sont bêtes. Mais non, c'est mon homme que tu décris, non. Oh, oh, c'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. Mais non, c'est mon homme à moi. Et... Big up Fatina et Queenie, vous avez réussi votre chanson. On va se dire au revoir, bye bye, bisous, je vous aime.